Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, dans cette émission « À l'écoute de la parole ». C'est le temps qui nous permet ensemble de méditer, ensemble d'apprendre, ensemble de communier autour de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à incliner la tête en signe de respect, en signe de révérence, afin de ne pas être perturbé, afin de ne pas être distrait, si l'endroit vous le permet, pour qu'on puisse recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci parce que tu vis avec nous et tu es en nous. Cher Saint-Esprit, merci de nous aider encore ce matin par ta parole et par ta grâce. Accompagne-nous pendant ce temps. Tendre Père, Dieu trois fois saint, toi vers qui nos prières sont tournées, ce matin encore, tu as fait preuve de ta miséricorde envers nous en nous donnant la vie. Nous te rendons grâce et nous te remercions. Tendre Père, voici le temps est venu pour que tu nous parles. Tu nous parles, tu as dit que le matin, tu aiguises nos oreilles pour que nous puissions entendre comme entend un disciple. Seigneur, nous voulons entendre ta parole, parle-nous, libère ta puissance au moment où nous parlons, éclaire-nous, nous te supplions. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus le Christ au travers de ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore dans ce temps de partage, dans ce temps de méditation. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs de vos églises. Je bénis le Seigneur pour les pères dans la foi, pour vos pères dans la foi, pour mes pères dans la foi. Je rends grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui œuvrent même dans les endroits difficiles, pour apporter la parole de Dieu. Le Seigneur est bon et fidèle. La Bible dit, il n'est pas oublieux, afin d'oublier tous les bienfaits que vous avez faits et qu'ils ont fait pour les saints. Non, le Seigneur prend soin d'eux et je le crois pertinemment. Alors, je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent autour de ce programme et nous bénissons le Seigneur pour leur vie et que le Seigneur fasse du bien. De temps en temps, priez pour eux aussi. Priez pour eux, priez pour nous, qu'il nous soit donné, comme disait l'apôtre Paul, d'annoncer la parole avec efficacité. Amen. Vraiment, je reçois beaucoup de messages. Pasteur, priez pour nous, priez pour nous. Moi aussi, je vous dis, vous aussi, priez pour nous. Amen. Comme ça, on est quitte. On prie tous les uns pour les autres. Pourquoi tu souris? Mais je sais que tu souris parce que... Mais j'ai raison, il faut prier aussi pour nous. Hein? On en a besoin. Amen. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour vous. C'est pour vous que nous sommes là et nous sommes heureux de servir Dieu et de nous mettre au service du Seigneur pour vous. Voilà, gloire à Dieu, je suis honoré d'être là avec vous. Alors depuis déjà plusieurs mois maintenant, vous savez que nous parlons du royaume et de la justice de Dieu et nous sommes rentrés dans la justice de Dieu après avoir pris plusieurs semaines sur le royaume. Maintenant, nous allons parler de la miséricorde. Et nous sommes en train d'essayer de comprendre la grâce parce que la Bible dit que approchez-vous devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. Nous ne pouvons pas avancer devant le trône de la grâce sans avoir trouvé miséricorde. Et nous avons donc parlé de la miséricorde pendant plusieurs semaines et depuis nous sommes rentrés donc dans la grâce, la compréhension de la grâce en tant que saison. Et là nous avons commencé à parler de la grâce en tant que puissance. La grâce, la puissance, pas l'unique puissance de Dieu par laquelle il libère et il sauve, le sozo. Donc, la grâce, nous avons vu que c'est une saison de faveur imméritée, mais c'est un régime de loi, nous l'avons vu aussi, là, entre les régimes de justice, il y avait la loi, le régime de la loi qui a été donné par Moïse, et il y avait le régime de la grâce qui est venu avec Jésus-Christ. Et là, nous avons parlé de la grâce, maintenant nous sommes en train de parler de la grâce en tant que puissance. Dis avec moi, puissance. Je veux dire que quand tu acceptes de vivre sous la grâce, tu acceptes de vivre sous la puissance agissante qui délivre, qui libère, qui garde, qui protège et qui préserve. Cette puissance-là qui fait prospérer s'appelle la puissance du salut. C'est une puissance, ce n'est pas un événement qui a eu lieu. Non, c'est une puissance, c'est une énergie qui est libérée depuis le trône du Seigneur, le trône de la grâce, pour le salut, pour le sozo, pour la délivrance, la préservation, la prospérité de tous ceux qui croient. Qui croient en quoi? Qui croient en la grâce, qui croient. Amen.
Cette puissance-là, aujourd'hui, nous allons poursuivre un peu parce que nous avons parlé déjà que c'est un package qui vient. Le salut, ce n'était pas seulement je donne ma vie à Jésus-Christ et je suis sauvé, c'est bon, c'est fini. Maintenant, je repars me battre pour certaines... Non. Le salut, c'est un package qui contient plusieurs choses. Et voilà pourquoi l'un des enseignements de la Sainte Seine, l'une des compétences de la Sainte Seine, c'est d'annoncer le salut. La Bible, Jésus a dit, en faisant cela, vous annoncez la mort et la résurrection du Christ. Paul qui a dit ça, poussé par l'Esprit. C'est-à-dire que vous annoncez, vous déclarez, vous proclamez, vous l'éléo la mort et la résurrection de Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre toujours sur le salut. La grâce, la puissance qui libère du péché. La grâce, la puissance qui libère du péché. Vous voyez, beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais ils sont souvent enclins à certains péchés qu'ils n'arrivent pas à laisser. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Non, vous êtes déjà né de nouveau. Et beaucoup se torturent, ils ont le cœur. Parce que oui, le Saint-Esprit vous montre que ce que vous faites n'est pas bien. Voilà pourquoi vous êtes torturé. Ça ne va pas bien, tout ça. Vous pleurez devant Dieu. Seigneur, je veux arrêter, aide-moi. Il dit, j'ai déjà fait. Mais comment Dieu a fait ça? Il a fait ça parce qu'il y a des challenges que nous traversons, des douleurs que nous traversons. Le Seigneur a répondu par la puissance de la grâce, autrement dit, la puissance de l'Évangile, la puissance de la grâce pour nous délivrer du péché. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi tu peux être dans l'église et continuer à souffrir avec les péchés tant que tu n'as pas compris que la puissance qui délivre le péché était cloué à la croix. Mais la puissance qui est libérée pour qu'elle agisse en nous, c'est la puissance de la grâce. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens 12, le verset 7 à 9, regardez ce qu'il dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que l'orgueil ne rentre pas dans mon cœur à cause de l'excellence de ses révélations, les révélations qu'il a reçues, il m'a été mis une écharde dans la chair. On a mis quelque chose dans ma chair. Donc, il y a quelque chose dans ma chair. Il dit, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça veut dire qu'il avait quelque chose. Il avait, je ne vais pas dire un péché, mais il avait quelque chose dans la chair. Quand on dit dans la chair, donc c'est parmi les choses de la chair qu'il faisait et qui lui montrait que tu as vu, malgré l'excellence de la parole que tu as, toi aussi tu n'es qu'un homme. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi, de l'éloigner de moi. 3 fois. Il n'a pas dit que Dieu a refusé. Certains disent que non, Dieu lui a dit, tu peux garder ça, ma grâce te suffit. Non. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur et il m'a dit. Donc la réponse à la prière pour que Dieu enlève cette chose de ma chair qui me, je ne vais pas dire me mène à pécher, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais il dit cette chose de la chair qui lui-même lui montre que finalement tu n'es qu'un homme. Il dit, le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Ça veut dire que la grâce me suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui a fait, ma puissance pour te délivrer de ça va s'accomplir. Donc quand il dit ma grâce me suffit, ma grâce te suffit, ça ne veut pas dire que garde ça. Non, il vient de lui dire que la solution à ton problème, c'est de t'appuyer sur la grâce. C'est de t'appuyer sur la grâce. Arrête de t'appuyer sur les connaissances que tu as. Arrête de t'appuyer. Dit 3 fois, j'ai prié et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Ça veut dire que quand je vois que j'ai mal là, c'est là où je vais dire vraiment Dieu est puissant. Dieu est puissant. C'est là où je vais invoquer la puissance de la grâce afin que la puissance de Christ repose en moi. Vous voyez, il dit, je vais glorifier Dieu. On le verra prochainement, Dieu permettant qu'on parlera de la foi. Quand on dit qu'Abraham, par la foi, il glorifie à Dieu. La foi qui glorifie.
Il dit, lui, il croit. Il dit, je glorifierai dans mes faiblesses. Parce que quand je ferai ça, j'ai compris que la puissance de Christ reposera sur moi. Mais cette puissance vient d'où? De la grâce. Amen. Alors, il y a une puissance dans l'évangile qui est la grâce. Ou encore, si vous voulez dire l'évangile de la grâce. Parce que l'évangile parle de la grâce. Il y a une puissance qui se libère pour détruire l'influence du péché. Il y a une puissance qui est relâchée pour libérer du péché, pour libérer des choses de la chair. Lorsqu'on s'appuie sur la grâce, la faveur inexprimée, imméritée. Amen. La grâce, c'est une puissance pour nous garder saints. C'est une puissance. Ce n'est pas parce qu'on enseignait ça. Ah, comment vas-tu? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. On croit que la grâce, on a banalisé la grâce. La grâce, c'est une puissance. Tite 2, nous l'avons lu la semaine dernière. La Bible dit dans le livre de Tite, Tite 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, pas pour quelques-uns, tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, elle a la puissance de nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a la puissance de nous enseigner comment on sort des convoitises mondaines. On peut te dire, fais ça, mets telle technique. Après, tu es surpris que tu retombes dans les mêmes péchés. Appuie-toi sur la grâce. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer sur les convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est la bonne conduite en respectant les paroles de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la grâce est une puissance qui nous emmène à vivre non pas dans le péché, mais hors du péché carrément. Voilà pourquoi je vous disais, les gens qui disent que non, mais la grâce, c'est autoriser les gens à pécher. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Là, c'est là vraiment vous vous trompez, quoi. La grâce, c'est la puissance même qui libère du péché. C'est la puissance même qui libère du péché. Non. Vous voyez, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, je ne sais pas si j'ai mis ça ici, dans le livre de Romains, lorsque Romains 5 et Romains 6 abordent les questions de la grâce versus le péché, il dit, lorsque une seule personne a péché, la grâce est venue. Ça, c'est la fin de Romains 5. Il dit, je vais essayer de retrouver le texte afin que nous puissions avancer concrètement et fidèlement avec les Écritures. Donc, quand vous allez dans le livre de Romains 5, sur la fin de Romains 5, vers le verset 18 par exemple, « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte, la justice, un acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, tous seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez? Il dit là où il y avait le péché, la grâce est venue écraser ça. Elle est venue encore plus. Afin que, comme le péché, par le péché, la mort a régné, ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Il dit, quand vous comprenez ça, vous vous dites, oh, là où il y avait le péché, la grâce abonde. Là où il y avait le péché, la grâce abonde. Mais ça te donne l'impression que je peux pour moi pécher, puisque quelqu'un a déjà payé. Quelqu'un a déjà payé pour moi.
le verset 6, Romains 6 au verset 1. Donc le prophète dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous donc encore dans le péché? C'est ça la puissance du salut. La Bible dit qu'il nous a pris de la boue du péché, des ténèbres, il nous a ramenés. Et il explique, Paul explique après, quand on ne comprend pas c'est quoi le salut, on a du mal à comprendre qu'on est mort au péché. Là, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il explique que le baptême réel, quand on te plonge dans l'eau totalement, pas seulement la tête, c'est la mort et l'ensevelissement. Mais c'est la mort à quoi? C'est la mort au péché. C'est la mort à quoi? La mort à ton ancienne vie. Il dit quand nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis, verset 4, avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Comme Jésus a été ressuscité spirituellement, c'est-à-dire que nous aussi nous marchons dans une vie nouvelle, une vie sans péché. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. En gros, tout ce qui a été fait se fait avec Jésus. Tout ce que Jésus a vécu, il a été avec nous. Voilà pourquoi dans ces versets, vous allez voir beaucoup l'expression « avec lui »,« en lui »,« avec lui »,« en lui »,« avec lui ». Ça veut dire que c'est lorsqu'on accepte sa grâce, qu'on accepte qu'il a payé pour nous, que nous pouvons être victorieux du péché. C'est à ce moment que nous pouvons être victorieux du péché. Nous pouvons être victorieux du péché. Il dit, verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui, sachant qu'il est ressuscité des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si la mort n'a plus, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » C'est pour le péché que Jésus est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme étant mort au péché et comme vivant en Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez-vous à Dieu, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le verset 13, écoutez bien, c'est là la clé. Le verset 14, il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Lorsqu'on rentre dans la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Je vais m'expliquer. Péché et vivre dans le péché sont deux choses différentes. Péché, c'est rater le but. Si Dieu vous a dit « fais ça », tu n'as pas fait, tu viens de pécher. Mais vivre maintenant tous les jours en ne faisant pas ce que Dieu te dit de faire, tu es devenu un pécheur, tu vas dans la désobéissance. Alors, s'il vous arrive de pécher, sortez de là parce que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est-à-dire, je m'explique. Avant, lorsqu'on entend le monde, le péché nous contrôlait. Le péché guidait nos vies. Le péché te pousse à. Il dit, lorsque vous acceptez la grâce, lorsque vous recevez la grâce, lorsque vous dites, Jésus est mort pour mon péché à la croix, et que moi, le péché n'a plus d'effet sur ma vie, lorsque vous vous voyez comme ça, quand le péché veut venir, il va vous envoyer ce qu'on appelle des convoitises, l'envie de péché. Il dit, vous résistez à l'envie, mais cette envie ne pourra plus vous contrôler.
comme c'était le faisait avant, au point où quand vous allez pécher, vous dites « Ah, je regrette. Qu'est-ce qui m'a pris? On dirait quelque chose m'a saisi, m'a poussé. » Non, ça, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus être esclave du péché parce que vous n'êtes plus sous la loi. C'est lorsqu'on vit sous la loi, lorsqu'on prêche le péché, que les gens deviennent esclaves du péché. Mais lorsqu'on accepte la grâce, c'est la puissance par laquelle Dieu délivre du péché. Il dit lorsqu'on passe sous la grâce, le péché perd son pouvoir, sa puissance sur nous. Les choses qui nous retenaient commencent à tomber d'elles-mêmes. Tu oublies même. Ah, avant je faisais ça. Avant je ne pouvais pas. Avant j'étais dans la pornographie. Maintenant c'est fini. Avant j'étais dans le vol. Maintenant c'est fini. Je n'arrive plus. Je ne ressens plus l'envie. Parce que tu es passé sous la grâce. La grâce, c'est la puissance qui brise. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle que soit l'addiction que tu as, le péché qui veut te garder, qui te fait croire que tu n'es pas né de nouveau, dès que ça te dérange, tu dis non, je ne veux arrêter ça, je ne veux plus. Je sens que quand je fais ça, ça m'énerve. À ce moment-là, c'est que tu es déjà passé sous la grâce. Ce péché ne peut plus te contrôler. Tu vas dire, tu vas répéter en disant, au nom de Jésus-Christ, tu quittes ma vie. Pourquoi? Je ne suis plus sous la loi. Je suis passé sous la grâce. Conformément à ce que dit la Bible. La Bible déclare, le péché n'aura point de pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas me contraindre à faire quelque chose. Non, il n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Le péché avait le pouvoir sur nous quand on était sous la loi. Voilà pourquoi quand une église prêche la loi, le péché revient parce que la loi renforce le péché. Quand on prêche la loi dans une église, les âmes vont commencer à pécher. Parce que la Bible dit, vous avez lu dans le livre de Romains 5, la Bible dit clairement, je vous le relis, dans Romains 5, 5 verset 20. La loi est intervenue, la loi est venue pour que l'offense, c'est-à-dire le péché, abonda. C'est pour que le péché augmente. La loi est venue. Donc chaque fois qu'on prêche la loi, sans se rendre compte, on diminue l'œuvre de Jésus à la croix. Et le péché recommence. Les gens se disent, je veux arrêter, mais je n'arrive pas. Ah, mais tu ne fais pas assez d'efforts, tu ne fais pas cela. Mon frère, déclare la grâce de Dieu. Déclare que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Déclare que ces péchés n'ont plus de pouvoir sur toi. Pas parce que toi, tu te bats contre eux. Non, parce que Jésus a déjà vaincu cela et il t'a mis sous la grâce. Je refuse les convoitises de la chair. Je rejette les convoitises. Je refuse. Pourquoi? Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Et là où vous étiez faible, vous allez voir que la force va commencer à revenir. Là où vous avez des amis qui vous appelaient pour aller vous droguer, soudain, ils ne vous appellent plus. Là, c'est la grâce qui est en train d'agir. Tu avais du mal à résister à leur appel, tu vois que maintenant, c'est eux qui ne t'appellent plus. La grâce est en train d'agir. Elle éloigne ces choses de vous. Elle éloigne ces choses de vous. Alors, le jour où le péché là va revenir, tu vas dire, ah, j'ai galéré pour que ça parte, tu veux encore revenir, oublie-moi. Vous voyez, on a combattu le péché par des enseignements de combat contre le péché. La Bible dit, c'est par amour que Dieu a donné Jésus-Christ pour qu'il porte nos péchés. C'est ça la grâce. Et il dit que la grâce nous a sortis du péché. Parce que c'est avec Christ, c'est Christ qui nous a sortis. Voilà, lisez tout Romains 6, souligné avec Christ, avec lui, en lui, avec lui. Vous allez voir que c'est lui qui a tout fait pour que nous ne puissions plus avoir l'impact du péché dans nos vies. Accepte ça, c'est ça la grâce. Accepte ça, tu vas voir que les péchés vont quitter ta vie. La grâce, c'est la puissance par laquelle Dieu sauve et elle nous enseigne à vivre dans la piété, la justice de Dieu et la sagesse. La grâce de Dieu. Invoque la grâce sur ta vie. Déclare la grâce. Dis que je suis la justice de Dieu. Je suis un instrument de justice de Dieu. Je suis les instruments de justice de Dieu.
Et tu vas voir comment ces choses vont quitter ta vie au fur et à mesure. La grâce, c'est la puissance qui brise l'influence du péché dans nos vies. C'est la puissance qui brise l'influence du péché dans nos vies. Invoque la grâce. Les démons vont sortir. Dis, Jésus-Christ a déjà payé à la croix. C'est par sa grâce que nous sommes libérés. Au nom de Jésus, je t'ordonne, sors! Ils vont sortir tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est vrai. Donc la grâce ne favorise pas le péché. Elle nous enseigne à sortir du péché et elle nous donne le pouvoir d'en sortir. Amen. Voilà. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur Marc a fait un exploit. Je finis avant les temps. Amen. Nous allons prier. Vraiment, toi qui sais que tu as ces challenges-là, prie avec ton cœur et dis au Seigneur, je reconnais que je ne suis plus sous la loi. Je suis sous la grâce et le péché n'a plus à me dominer. Élève la voix et prie maintenant. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci de ce que toi tu nous enseignes. Que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus. Nous refusons d'obéir aux convoitises du péché. Nous rejetons les convoitises du péché. Nous refusons les convoitises du péché. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Tu éloignes de nous les tentations ou les influences du péché dans nos vies. Ta grâce nous conduit à vivre dans la piété, dans la justice de Dieu, dans la sanctification et dans la pureté. Aide-nous là où nous sommes faibles, Seigneur. Et fortifie-nous encore plus par ta grâce. Que le sang qui a coulé pour notre justification coule encore sur nous. Et que la condamnation qui est tombée sur Jésus-Christ à cause de nos offenses nous donne la liberté devant le péché. Seigneur, que la puissance de la grâce, la puissance même pour le salut de tous ceux qui croient, agisse maintenant dans nos vies et libère encore, libère de toute forme d'addiction, de toute forme de péché, parce que c'est la grâce qui libère du péché. Merci Seigneur pour ta parole, pour mon frère et pour ma soeur, qui comprend la vérité et qui est libéré. Merci Seigneur. À toi Jésus soit la grâce, la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité. Toi qui fais toutes ces choses, merci au Saint-Esprit pour son assistance et son action. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, s'il vous plaît, restez avec nous. C'est là où ça commence. Pour vous, c'est là où ça commence. Faites la prière du salut. Envoyez-nous vos témoignages. Partagez le message. Partagez à ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne connaissez quelqu'un que Dieu vous met à cœur. Partagez. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus.
Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.